L'évangile du deuxième dimanche de l'Avent de l'année B est très très beau. Sa beauté vient du fait qu'il nous permet d'entrer de manière toute particulière dans l'intelligibilité, dans la contemplation du mystère de l'Avent, comme la radicale nouveauté de l'Évangile. L'Évangile, à travers ce dimanche, est une radicale nouveauté et dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire des religions, dans toutes les traditions humaines, toutes les traditions spirituelles. Le mystère de l'Avent, à travers cet évangile, est un point de bascule. Et le point de bascule, le voici. Moi, je vous baptise dans l'eau, nous dit Jean le Baptiste. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Le passage du baptême dans l'eau au baptême dans l'Esprit a tout changé. Et ça, grâce à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour exprimer cette nouveauté radicale, Saint Marc, qui est le premier à avoir écrit le récit des mystères de la vie de Jésus, a trouvé bon de leur donner un nom nouveau, un nom propre. Il les a appelés, ces récits, il les a appelés l'Évangile. L'Évangile, ce mot, à l'origine, signifie bonne nouvelle. Mot à mot, Évangile veut dire bonne nouvelle. Et donc, ce mot signifie donc à l'origine la naissance du roi, l'avènement ou la visite du roi, et la parole du roi, car la parole du roi est une parole performative. Elle accomplit ce qu'elle signifie. Saint Marc, qui a recueilli et qui a transcrit la prédication de Pierre, s'est rendu compte qu'à travers ce que Pierre disait, c'est à Jésus qu'il fallait appliquer le mot évangile. C'est avec Jésus que le mot évangile prend tout son sens, toute sa beauté. La naissance du roi, car la naissance de Jésus est une naissance pas comme les autres. Elle est d'ailleurs devenue l'unique repère du temps. Depuis cette naissance, on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, parce que tout a radicalement changé. Depuis la naissance de Jésus, plus rien n'est pareil. Avant Jésus, c'était de l'eau à Cana. Après Jésus, c'est du vin. Avant Jésus, c'était Simon. Après Jésus, c'est Pierre. Et avant Jésus, Marie est vierge. Après Jésus, Marie est mère de Dieu. Tout a radicalement changé. Avant Jésus, c'est du pain. Après Jésus, c'est le corps du Christ. Et ce mot signifiait donc aussi l'avènement du roi, la visite du roi. Et la visite de Jésus est la visite la plus extraordinaire qui existe, car il est venu, nous dit Jean, parmi les siens, et il a planté sa demeure. L'invisible est devenu visible. L'incorruptible a voulu connaître la corruption en mourant. C'est une visite pas comme les autres. Et puis, le mot évangile exprimait les paroles du roi, les paroles performatives qui accomplissent ce qu'elles signifient. N'oubliez pas que si Marc met par écrit les paroles, l'enseignement de Pierre, il s'agit de Pierre qui avait dit à Jésus un jour, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Autrement dit, tu es la parole de la vie éternelle. Tu es la vérité. Le point de bascule dans cet évangile est dans cette phrase de Jean le Baptiste. « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, je vous rappelle que l'eau est non seulement l'un des 4 éléments de base de notre monde physique, avec le feu, l'air et la terre, mais surtout l'eau est l'élément qui revient dans toutes les traditions religieuses comme le symbole qui permet d'entrer dans une nouvelle vie avec une nouvelle pureté dans les religions. C'est ainsi qu'on a le Jourdain, le baptême qui a lieu dans le Jourdain, Naaman, le Syrien qui a été plongé dans le Jourdain pour retrouver la santé. Nous avons le Nil avec tout ce qui signifie, le Gange avec tout ce qui symbolise. Nous avons les vases de purification à l'entrée des synagogues et à l'entrée des mosquées.
Nous avons les rivières sacrées en Afrique. Nous avons des bénitiers à l'entrée des églises. Au fait, en un mot, l'eau du baptême est le rite d'entrée dans la plupart des religions, car l'eau nous purifie, l'eau nous remet la pureté naturelle et la pureté physique pour une nouvelle vie. Donc c'est un symbole et c'est un symbole fort. Alors, avec Jésus, on va passer donc du symbole de l'eau à la présence de l'esprit. Alors, l'esprit n'est plus un symbole. L'esprit est la participation, la connaturalisation au mystère de Dieu. Dieu nous donne son esprit. Ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Avec Dieu, nous avons désormais le même esprit. Il nous connaturalise, il nous divinise. Nous passons donc du monde du symbole au monde des sacrements. Voilà le point de bascule aussi. Du symbole, l'eau, qui est l'élément de base du symbole, et au sacrement, et c'est l'esprit qui est l'acteur principal de cette nouvelle, de cette participation à la nature divine que nous célébrons, notamment à travers l'Annonciation. C'est grâce à l'esprit que Marie, qui était vierge, devient mère de Dieu. C'est grâce à l'esprit que les pains de l'offrande deviennent dans l'Eucharistie le corps du Christ et que le vin devient le sang du Christ. Et ce point de bascule, Marc l'a appelé commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Et il a résumé cela en un seul mot. La nouveauté radicale, c'est que Dieu a un fils. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Dire cela veut dire que Dieu est substantiellement Père, que Dieu a une vie. Il est un du point de vue de l'être, il est trine du point de vue de la vie et du point de vue de la vie. Dieu est Père, il est source du Verbe, source de son Fils unique, dans lequel nous avons un nouveau regard sur le Père, sur Dieu comme Père, un nouveau regard sur l'homme comme Fils dans le Fils. Oui, Dieu est substantiellement Père, et c'est cela que nous allons vivre à Noël, et nous entrons dans cette nouveauté radicale, non plus de manière extérieure, mais en nous connaturalisant Marie, mère du Fils unique de Dieu. Pour entrer dans cette nouveauté radicale, le point de départ est très important. Or, nous avons dans le tableau de Raphaël le résumé de la bonne manière d'entrer dans le réel. Il y a deux manières d'entrer dans le réel à travers le tableau de Raphaël. D'un côté, nous avons Platon, les deux grands philosophes, Platon qui montre du ciel, le ciel du doigt, et de l'autre côté, nous avons Aristote qui montre du doigt la terre. Qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise les deux grandes démonstrations. Platon, la démonstration propter quid, partir des idées pour les prouver, pour revenir au réel avec le risque de revenir au réel avec des préjugés, ou alors partir du réel, la démonstration quia, partir du jugement d'existence, ceci est, et affirmer la nécessité de l'exister à l'exister d'un être premier. Ces deux grands philosophes représentent donc les deux grandes philosophies. D'un côté, avec Platon, la philosophie de la vie, et de l'autre côté, Aristote, la philosophie de l'être. Donc, pour entrer dans une nouveauté radicale, il faut revenir aux deux points de départ qui nous sont proposés, que tout le monde, finalement, utilise, que tout le monde pratique. Soit on s'enferme dans le raisonnement en ratiocinant à partir des idées pour finir dans les idées, ou partir du réel existant pour entrer dans la source du réel existant. Et c'est ce que nous devons faire avec Jésus-Christ. Il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle « La théorie de Jésus », l'idée de Jésus. Oui, l'auteur de ce livre n'a rien inventé. Il est dans la lignée des idées en soi de Platon. Dans les idées innées de Platon, il va partir de ses idées pour aboutir à des idées ou aboutir à un réel selon ses idées à lui. Il mesure le réel à partir de ses idées. C'est bien ce que nous avons avec Descartes. Je pense dont je suis, le primat du monde des idées. Nous avons cela avec le nominalisme d'Occam, qui est le primat de la logique de proposition. C'est le primat du raisonnement mathématique qui aligne des propositions dans des possibles à l'infini,
qui part des idées pour conclure à des idées sur le réel, qui donnent naissance à tous les préjugés que nous connaissons. C'est aussi cette première approche du réel à partir des idées. C'est bien ce que nous avons avec la phénoménologie d'Husserl. D'ailleurs, Husserl demande de mettre en parenthèse l'être, l'hypoquet, et Heidegger a fustigé justement la phénoménologie en lui reprochant l'oubli de l'être. Et à côté de cette première approche, si on part des idées, il y a de très fortes chances qu'on ne trouve pas Jésus, mais qu'on trouve une idée et que Jésus devienne une théorie. Très bien, le monde des idées. Mais de l'autre côté, nous avons, avec Aristote, le jugement d'existence, partir de ce qui est pour affirmer l'exister d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, dont Jésus est témoin. N'oubliez pas que c'est ce que Dieu lui-même fait avec Moïse en disant « Je suis celui qui est, tout ce qui est tient de moi, le fait d'être ». C'est ce que Thomas d'Aquin, Avicenne et Averroès ont affirmé au Moyen-Âge en rappelant que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. C'est ce que le pape a voulu rappeler dans l'encyclique Fides et Ratio en disant que l'intelligence, comme la foi, partent justement du réel pour s'élever vers la contemplation du réel premier qui est la vérité, qui est la source de tout réel, la vérité étant l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. La nouveauté radicale de Jésus, donc pour la comprendre, il faut partir de l'affirmation du réel, de tout réel existant, du jugement d'existence, pour arriver donc à la vérité ultime, qui est lumière, qui est le jugement de sagesse, qui est l'acte pur. En partant de ce qui est, on découvre Dieu, on le touche comme acte pur, dont celui qui ne peut agir que par pure gratuité. Et qui, en Jésus-Christ, va nous manifester de manière inouïe le mystère de la gratuité absolue de Dieu comme gratuité absolue, qu'on va appeler le mystère de la grâce, en qui amour et vérité se rencontrent. Avec la nouveauté radicale, on va donc passer de la philosophie à la philokalie, c'est ce que les pères grecs ont bien compris, la contemplation de la beauté sublime de Dieu qui n'agit que par pure gratuité. C'est ça que Jésus va venir nous rappeler. Dieu est Père parce que Dieu a en lui une fécondité toute gratuite et il peut nous associer à cette fécondité gratuite. On peut être baptisé dans l'Esprit. Donc, on part du jugement d'existence, du baptême de l'eau. Et le baptême de l'eau nous fait désormais entrer dans le baptême dans l'Esprit parce que Dieu intervient dans sa gratuité absolue comme acte pur pour nous connaturaliser à lui. Saint Paul qui a compris cela, Dieu comme acte pur, le résume en disant « En lui, nous avons l'être, non pas l'ontologisme, non pas l'idée de l'être, mais l'être concret. En lui, nous avons le mouvement, non pas l'historicisme de Michel Onfray, mais le mouvement qui est le fait que l'intelligence part de ce qui est, de tout ce qui est touche, pour remonter à la source de tout ce qui est touche. Et la source de tout ce qui est l'être premier qui agit gratuitement, la manifestation de la gratuité absolue de Dieu. Je vous baptiserai dans l'Esprit Saint. Et Saint Paul dit, en lui nous avons la vie. La vie, finalement, on parle du jugement d'existence. Nous vivons au jugement, en jugement de sagesse. Dieu nous communique la vie divine. Nous passons de l'intelligibilité de la vie à la vie même qui est en Dieu et la nouveauté radicale. Nous entrons dans les processions divines. Et ce mystère est grand. Demandons à Marie, qui l'a vécu de manière toute particulière, de nous aider à l'accueillir sans le diminuer, en disant avec Marie, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle qui a reçu le baptême de l'Esprit à l'Annonciation, elle qui a reçu le baptême de l'Esprit à la croix, inclinant la tête, il remit l'Esprit pour qu'elle nous fasse entrer dans la gratuité absolue de Dieu, qui est le baptême de l'Esprit, parce que Dieu est acte pur. Il ne peut agir que par pure gratuité, uniquement pour nous connaturaliser en lui. Voilà. Le passage extraordinaire, ce point de bascule de l'eau, du symbole, à l'esprit, à la personne divine, à la vie divine, du symbole au sacrement, le pape Jean-Paul II va dire du phénomène au fondement qui est la vie de Dieu lui-même.
Je voudrais finir en vous rappelant ce qui m'a été rapporté. Il est demandé à tous ceux qui nous écoutent et qui apprécient de bien vouloir s'abonner parce que les envois se faisant de manière manuelle, de temps en temps, il y a des oublis. Donc, si vous vous abonnez, ça vous permet donc de ne pas rater les publications et de faire également, demander aussi autour de vous de vous abonner pour participer à cette œuvre d'évangélisation, la découverte de la dimension contemplative de l'évangile. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner et qui vont faire abonner les autres. Merci et à dimanche prochain.